L'histoire de la Russie et de l'URSS et de ses grands personnages avec Vladimir Fedorovski qu'on retrouve comme chaque dimanche matin sur Radio J. Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Napoléon face à la Russie, aux éditions Balland. Bonjour Vladimir. Bonjour Eva, quel plaisir de vous retrouver. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à nous tous. Et si vous me permettez ma première pensée dans ce temps, par ces temps difficiles, j'étais autrefois mêlé comme diplomate à la libération des otages occidentaux, américains, russes. C'était il y a beaucoup d'années. Alors ma première pensée, c'est aux gens qui souffrent, aux otages. Et encore une fois, dans ces temps difficiles, il faut que de temps à l'autre, on se permet un moment d'évasion. Un moment qui peut nous emmener un tout petit peu loin. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des égéries russes. Aujourd'hui, je vous propose une sorte d'évasion totale à travers l'histoire, puisque l'histoire nous donne la clé pour comprendre l'actualité. Alors, nous parlons aujourd'hui de cette histoire de Pierre le Grand à Vladimir Poutine pour comprendre l'actualité. Tout d'abord, Vladimir Fedorovski, pourquoi Vladimir Poutine se revendique de Pierre le Grand ? Ça, c'est facile. Poutine est né. Vous savez que j'écris 4 livres sur lui. Et je pense que la première clé pour comprendre Poutine, c'est la clé de sa jeunesse. Et sa jeunesse, c'est Saint-Pétersbourg. Elle était marquée par la ville de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, il était sauvé là-bas de la pègre et du destin quasi-criminel par une femme d'origine juive qui lui a appris la langue allemande, il faut le dire, et qui l'a formé complètement et l'a gardé complètement dans le cœur. Et elle lui a appris aussi l'amour de Saint-Pétersbourg. Et pour la première référence pour Poutine, c'était cette ville. Et ça, c'est une grande contradiction historique de Poutine. Parce que d'une part, il est marqué par cette fierté de créateur d'un grand État, de l'Empire, qui fut Pierre le Grand. Pierre le Grand, il était le dernier tsar et le premier empereur de la Russie. Et d'autre part, contradiction, lui qui était par la force des choses devenu anti-occidental, il est attaché à ce tsar qui était le plus pro-occidental de la Russie, qui a ouvert la fenêtre vers l'Occident. Le tsar le plus pro-occidental, mais aussi le tsar qui a opéré des opérations de reconquête de territoires russes. En tout cas, c'était comme ça qu'il le présentait, qui en a fait parfois même des guerres existentielles. Évidemment, la guerre existentielle, mais c'était l'époque, c'était quand même la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, quand le Pierre le Grand est la menace. C'était le tsar qui a régné surtout au début du XVIIIe siècle. Et je dois vous dire que oui, il a mené, c'est un créateur de l'Empire. C'est aussi Pierre le Grand, ça nous rajoute à cette actualité. Il était tout à fait attaché à l'accès de la Russie à deux mers. Il pensait que le destin de la Russie, c'est l'accès d'une part à la Baltique, et vous avez raison, c'est de mener la guerre contre la Suède, et d'autre part de mener aussi la guerre dans le sud. Et ça nous rappelle l'actualité d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que c'est sous Pierre le Grand qui s'est opéré, cette percée vers le sud. Les guerres ont été d'ailleurs menées souvent contre non seulement la Suède, mais aussi la Turquie, l'Empire ottoman. Et la France, à l'époque, elle était du côté de l'Empire ottoman. D'ailleurs, vous savez que Pierre le Grand, il disait que la France se trompe, parce que la Russie est chrétienne, et il faut faire l'alliance avec la Russie chrétienne, et l'alliance avec le monde islamique, c'est une erreur. Vladimir Poutine, aujourd'hui, est-ce qu'il se voit en empereur, justement, puisqu'il marche dans ses pas, ou en tout cas, il revendique marcher dans les pas de Pierre le Grand ? Il marche dans le Pierre le Grand dans le sens de créateur d'un grand État,
souvent autoritaire, avec les espaces russes. Et il faut dire pour l'empereur, pour le tsar, Se voir comme un tsar ou comme un empereur, ça veut dire aussi vassaliser des territoires alentours. Vassaliser des territoires, tenir la tête à l'Occident, pour être précis. Parce que vous comprenez, c'est très facile de dire voilà, que Poutine, c'est quelqu'un qui veut conquérir l'Europe. Il n'a pas de moyens de conquérir l'Europe. D'ailleurs, c'est pas le but. L'espace russe, c'est une huitième, disons, partie du monde. Ils ont beaucoup de chats à fouetter dans leur pays. Mais en revanche, vous avez raison. Tenir la tête à l'Occident, c'est quelque chose de référence. Mais je dois vous dire, Pierre Le Grand, ce n'est pas la seule référence historique. On va en parler dans nos chroniques. Je voudrais vous citer deux encore qu'on va évoquer. Il y a le tsar sur lequel il est vraiment copie. Son action, c'est un tsar très peu connu à l'Occident, mais pourtant, pour la mentalité de la Russie d'aujourd'hui, c'est complètement déterminant. C'est le tsar Alexandre III. Et puis, il y a Solzhenitsyn. Mm-hmm. Solzhenitsyn, c'est une référence historique. Vous comprenez, finalement, quand Solzhenitsyn est rentré en Russie, je vais vous raconter, c'est une sorte de chose tout à fait étonnante. Sa femme reçoit un coup de fil de Poutine. Elle dit, bon, ok, je viens. Il vient sans garde-corps, c'est un cas unique. Et il vient avec, ça c'est tout Poutine, avec un énorme bouquet brasé de fleurs. Il donne les fleurs à la femme de Solzhenitsyn et il dit « Vous êtes la femme d'un génie ». Vous voyez, Poutine, manipulateur, même dans cet aspect de ses références historiques. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme dirait La Fontaine. Donc effectivement, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'histoire de la Russie et de l'URSS et de ses grands personnages. Avec vous, Vladimir Fedorovski, votre dernier ouvrage, Napoléon face à la Russie, est à lire et c'est aux éditions Ballant. Merci beaucoup.